la tulipe sauvage ou Tulipa sylvestris, c'est une espèce vivace à bulbes qui fait partie de la famille des Liliacées. Et il existe deux sous-espèces de cette plante, donc Tulipa sylvestris sous-espèce sylvestris, donc cette plante ici, et aussi la sous-espèce australis, qui est une espèce des hauts plateaux et qui n'a pas du tout le même habitat. La tulipe affectionne plutôt des milieux ensoleillés, sur sol argileux et notamment calcaire. Elle se reproduit principalement de manière souterraine, avec ses bulbilles, et ensuite colonisée à un habitat. C'est une plante messicole qui habite les vergers, les lavandes, dans les moissons, les vignes, etc. La tulipe sauvage est une espèce qui est protégée. Le Conseil national pour la protection de la nature s'est inquiété en disant mais on a l'impression que localement vous êtes en train de détruire cette espèce protégée qui est en réelle diminution sur l'ensemble du territoire français. Le CNPN a clairement demandé à ce qu'un plan de gestion sur la commune de Die soit réalisé et qui permette de garantir la présence de cette espèce dans le temps. Donc les co-signataires sont la commune de Die, la communauté de communes du Pays du Diois, le parc, le CBNA, donc le Conservatoire botanique national alpin, et l'État. Ce plan de gestion, en fait, il comprend trois grands types de mesures qui sont d'abord la préservation, la connaissance et la sensibilisation. Le plus gros volet dans le plan de gestion, c'était le volet préservation, qui visait notamment le PLU pour la sécurisation d'un certain nombre de stations de tulipes. Voilà, puis on est le plus grand spot de France, c'est pas rien. Il y a à peu près 2 millions, 2 millions de tulipes identifiées sur 9 communes. Les élus ont été confrontés à la présence de cette espèce protégée. La communauté de communes a proposé de porter une compensation avec la ville de Die sur l'ensemble du PLU, sur les secteurs qui étaient urbanisés ou à urbaniser. L'État avait exigé qu'on achète 150 hectares de terres agricoles pour pouvoir compenser les 10 hectares de zone artisanale, donc les élus ont refusé catégoriquement. Les populations de tulipes qui se situent dans les parties urbanisées ou à urbaniser ne représentent que 0,5% de la population. Et donc il a fallu convaincre de notre capacité à pouvoir développer un projet alternatif qui aujourd'hui est réussi, me semble-t-il. Le parc a été sollicité pour porter l'animation du plan de gestion. Donc il était proposé un dossier global permettant de faire une demande de dérogation unique sur l'ensemble des parcelles urbanisées ou urbanisées. Cette estimation de mesures compensatoires a été faite à partir du comptage qui a été réalisé en 2009 par le Conservatoire botanique national alpin. À partir de là, est estimé un certain nombre de bulbes qu'il fallait transplanter pour répondre à cette mesure compensatoire liée au futur projet d'aménagement. Et c'est en 2012 qu'on a réellement commencé les premières mesures et les premières enquêtes qui nous permettront de relier activement les pratiques agricoles à la présence de la tulipe. La stagiaire vient effectuer une enquête agricole auprès des agriculteurs collaborateurs et l'on note toutes les pratiques culturelles qu'ils exercent afin de savoir quelles sont les pratiques les plus favorables. D'accord. 36 ans que je suis paysan à Die, j'ai toujours vu des tulipes. Voilà, ils font partie du paysage et elles posent absolument aucun problème dans les cultures et surtout pas dans les vignes comme on peut le voir maintenant. Quand a commencé, on va dire, l'affaire des tulipes, il y a maintenant peut-être bientôt 10 ans, et donc on n'avait plus le droit de travailler, ni labourer à l'automne, ni labourer au printemps, enfin bon voilà, on ne pouvait plus rien faire, c'était un peu bizarre. Et donc on est très content, nous, que ce soit le parc du Vercors qui ait repris cette gestion de la tulipe. Et là on a affaire vraiment à des professionnels sérieux qui nous questionnent sur nos pratiques, c'est très intéressant, quoi. Dans les vignes, les tulipes, elles se multiplient d'année en année. Moi je pense que ça vient du fait que on travaille en bio, on fait un assolement céréales et luzerne et ça permet vraiment la préservation de la tulipe, quoi. C'est vrai que sur ces parcelles, toutes les pratiques sont très favorables, dont le cavaillonnage des cavaillonnages, le binage. Vous voyez bien, ça ne les empêche pas de pousser et de fleurir et de les travailler, ça les dérange pas. Les anciens, là, quand je suis arrivé dans le quartier, ils disaient « Oh, mais les tulipes, plus on les bourle, plus elles fleurissent !» Tu passes à dire, tu passes quand tu veux. Là, donc on partait plutôt du principe qu'il fallait avant tout améliorer nos connaissances sur cette espèce et mettre en place un observatoire qui nous permette qu'un comptage que l'on confie à l'association La Feuille de Sauge, à Saint-Delbecq. Les stagiaires du parc viennent y participer chaque année pour faire les comptages. À chaque pas, on regarde si autour de notre pied on a de la tulipe et on note si elle fleurit ou non. Ensuite, grâce à ces résultats, nous obtenons une estimation de la fréquence des tulipes sur les parcelles. Aujourd'hui, à plus de 90% sur les zones cultivées. Donc, on a besoin de chiffres et de graphiques pour pouvoir montrer à tous les acteurs locaux quelles sont précisément les pratiques les plus favorables. On est persuadé que voilà, quand on regarde des champs comme cela, que les pratiques agricoles ici sont favorables. Dans le cadre
de la protection de l'espèce, la commune a reclassé cette parcelle en agricole, puisqu'il y a une population de 110 000 à 120 000 individus sur 1,5 hectare. Et là, on a un agriculteur qui alterne luzerne et céréales, qui fait qu'on a un bon maintien de la population. En fait, il y en a de partout, on regarde, on peut les voir ici. En fait, il y a une densité qui est super importante, quoi. Là, vous voyez, il y a pas mal de tulipes. Ce sont des stations refuges. Donc en fait, elle est partout. Ou presque partout. Et c'est plutôt chouette. Aujourd'hui, la réussite de ce projet passe par le lien fort qu'on a su créer avec les agriculteurs. Cette parcelle, elle a été plantée il y a 8 ans et elle est travaillée depuis toujours. Et on peut dire que ça a été défriché, que ça a été une terre qui n'a jamais vu de désherbant, c'est sûr. Donc voilà, c'est une friche, un bois qui était sûrement travaillé il y a des années, mais qui était retombé dans l'oubli. Et tout doucement, on s'est rapproprié le terrain et on a commencé à débroussailler. Et puis on a planté de la vigne. Et là, il n'y avait pas de tulipes. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec ce qu'on appelle un outil intercept, et ben là, on a les floraisons qui sont multipliées. Et depuis, on a les fleurs. Et voilà, donc ça fait un complément de biodiversité idéale. C'est exponentiel, quoi. D'année en année, il y en a de plus en plus. Tu vois, on voit le raisin, il est juste là, au milieu, là. Tac. Là, on est sur la parcelle qui a servi de zone de compensation pour la zone artisanale sur laquelle on a implanté 17 000 bulbes de tulipes. Alors, ils ne sont pas tous fleuris, mais on voit que le résultat est plus que satisfaisant. Donc ça, c'est un terrain qui est propriété de la communauté de communes et qui est travaillé par Monsieur Manuel. On a choisi ce terrain parce qu'il y avait déjà la présence de la tulipe. Et puis, on a collecté tous ces bulbes avec des bénévoles qui se sont manifestés. Et là, on a travaillé avec un autre agriculteur, M. Jean, qui a accepté de recevoir les bulbes de tulipes que nous avons collectés. Et puis après, on les a réintroduits au mois d'octobre. Et vraisemblablement, à la rotation culturelle, ça devrait la redynamiser et favoriser sa floraison. Il est important de montrer que cette plante est un atout pour le Diois et que les gens apprennent à la découvrir, même s'ils cohabitent avec elle depuis des années. C'est magnifique au printemps, une vigne avec des tulipes comme ça. Peut-être qu'un jour, on fera ici une jolie fête de la tulipe. Pourquoi pas imaginer l'image de cette tulipe associée aux produits du territoire. Si les hommes ne discutent pas sur leurs pratiques, sur leurs connaissances et sur l'observation dans la durée, il est possible de concilier agriculture, espèces protégées et urbanisation. C'est toute une question de dynamique humaine. Dans la vie, il n'y a pas de solution, il y a des forces, il faut les créer et les solutions arrivent. Et tout le monde peut être fier du rôle qu'il a joué.